Le but de cette société américaine est évidemment de démontrer qu'il y a des systèmes sur Internet qui nécessitent plus de sécurité, et cela avec un but commercial, mais il n'y a rien de grave avec ça. Maintenant, le Centre belge pour la cybersécurité a lu le rapport en profondeur et a immédiatement demandé toutes les informations détaillées auprès de la société américaine qui les a publiées. À la lumière de ces informations détaillées, le CCB entend parvenir à déterminer avec exactitude ce que signifie cette vulnérabilité et les points où il se situe précisément. Le CCB décidera bien entendu de toutes les mesures à prendre afin de supprimer ces vulnérabilités. Chiffres ne veulent pas dire tout, c'est important, mais ils ne veulent pas dire tout. Il faut attendre une analyse approfondie pour pouvoir déterminer le caractère de la vulnérabilité et, encore plus important, comment on peut résoudre ça. Le rapport confirme que la cybersécurité doit être une priorité dans notre pays. Le gouvernement a créé ce Centre pour la cybersécurité belgique dont le but est d'élaborer la politique de cybersécurité de notre pays et d'en coordonner la mise en œuvre. Où on est pour le moment, le CCB met actuellement en œuvre son plan stratégique dont les priorités sont notamment la protection des infrastructures critiques et la sensibilisation de la population et des entreprises sur le sujet. Le gouvernement, avec le Premier ministre qui est le ministre tutelle pour la cybersécurité, le gouvernement continue d'être très attentif et très convaincu pour résoudre ces problèmes. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur d'Allemagne. Monsieur le ministre de l'Intérieur, le gouvernement est peut-être convaincu, mais pas très convaincant. Vous n'avez annoncé aucun chiffre, aucune ressource. Dans le budget 2016, la cybersécurité, c'est 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Le reste est dans la réserve fédérale. On ne sait pas ce qu'il en sera exactement. Ce sont des mesures cosmétiques pour l'instant qui sont mises en place par rapport à cette menace. Il est véritablement grand temps que des mesures fortes, radicales soient prises, parce que cela coûte des milliards à nos entreprises chaque année. C'est la réputation de la Belgique qui est en jeu. Ce sont les grandes institutions qui sont mal protégées ici en Belgique parce que nous ne mettons pas en place les dispositifs qui sont nécessaires. Les Pays-Bas, et c'est une référence que vous aimez beaucoup, les Pays-Bas ont mis en place une équipe de 88 personnes. 88 personnes, alors qu'ils ne sont pas une cible privilégiée. Nous avons mis en place, nous allons mettre en place, parce qu'ils ne sont pas tous là, 17 personnes. Véritablement, Monsieur le ministre de l'Intérieur, je pense qu'il est temps de passer de la parole aux actes. Ce que vous m'avez dit, c'est ce qui se trouve dans la déclaration gouvernementale. J'en attendais un peu plus que ça par rapport à cette menace qui est là au quotidien et qui affecte nos entreprises, nos institutions et nos citoyens. Je vous remercie. Monsieur d'Allemagne, l'incident est clos. Aan de orde is de vraag van collega Frankie de Mon over de ondersteuning voor de lokale politie aan de kust in de zomermaanden. Meneer de Mon. Meneer de voorzitter, meneer de minister, de zomermaanden staan voor de deur. Heel wat mensen komen naar onze kust. Tot vorig jaar konden de politiezones van onze kustgemeenten 4 extra agenten krijgen, 4 extra politiemensen krijgen uit de federale reserve. Dit zou voor dit jaar geschrapt zijn. Tevens zijn de stagedoende inspecteurs die hun opleiding aan de West-Vlaamse politieschool beëindigen op dag van vandaag deze zomer niet meer voorhanden. Er is daaraan ook terug een lichte stijging in de transmigratieproblematiek. In het begin van het jaar waren er in Zeebrugge een 1000-tal transmigranten per maand. Dit is lichtjes gedaald, maar we merken, en ook de gouverneur van West-Vlaanderen zegt het, dat de transmigranten weer aan het stijgen zijn. We zitten al voor de maand juni aan 114 mensen die opgepakt zijn. Gisteren was er nog een actie in Zeebrugge waar ook een mensensmokkelaar is opgepakt. En tevens zijn er ook signalen dat er terug meer in vrachtwagens wordt ingeklommen. We hebben ook aan de grenzen van De Panne en Jabbeke onder andere dat er geen extra mensen meer zijn om de grenzen ietsje meer te gaan controleren. Kortom, u merkt het, er is heel veel capaciteit, ja, toch wat te weinig in West-Vlaanderen. Tevens moeten we zeggen, moeten wij ook ondersteuning gaan bieden vanuit West-Vlaanderen.